Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération et ce gros titre à la une, je cite, « Plan d'action de l'importation de gaz liquéfié ». Ce n'est pas encore du solide. Qu'en est-il de ce plan d'action lancé en 2014 afin de réduire notre dépendance à d'autres ressources énergétiques et à diversifier nos modes de production de l'électricité? Eh bien, déclare le ministre de tutelle Aziz Rabbah, je cite, « Nous sommes en phase de sélection des investisseurs et d'ouverture des plis pour choisir les meilleures offres présentées par les entreprises marocaines et étrangères. » Pourtant, écrit le journaliste du quotidien Libération, la réponse du ministre semble incomplète puisque nombreux sont les points d'interrogation qu'elle a passés sous silence. D'abord, pourquoi y a-t-il eu tellement de retard alors que le plan gazier était censé être en place depuis janvier 2015? En effet, nous dit-on, cette date a été fixée comme une échéance par le gouvernement pour établir les contacts avec les principaux fournisseurs de gaz naturel liquéfié. Un retard fort difficile à expliquer d'ailleurs. C'est un dossier à lire sur la page 3 du quotidien. À présent, ce sujet faisant cette fois-ci la une du quotidien Aujourd'hui le Maroc, le journal revient sur les dernières réactions du chef du gouvernement. Saadi El Athmani se veut rassurant concernant plusieurs sujets. Il a d'abord souligné que la question du remaniement ministériel ne se posait pas pour l'heure et qu'il n'y avait aucune réflexion dans ce sens. Saadi El Athmani a en revanche estimé que le débat autour de ce remaniement a été lancé après l'appel du roi Mohamed VI à la création du ministère délégué en charge des affaires africaines, un département dont la conception est prévue dans les jours à venir. Le chef de l'exécutif a également mis fin aux rumeurs à propos de sa démission. « Je n'ai pas dit que j'étais prêt à déposer ma démission », a-t-il indiqué. Saadi El Athmani a aussi mis en avant l'unité de son parti. Par ailleurs, il n'a pas manqué de s'expliquer sur l'affaire des retraits des députés, qui est, selon ses propos, purement parlementaire. Les détails sont à lire sur les pages 6 et 7 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Pour ce qui est de la presse algérienne, on retient ce titre sur les colonnes du quotidien El Watan. Je cite, « L'État toujours aussi dépensier ». On y lit notamment que la crise financière est loin d'être une préoccupation pour le train de vie de l'État algérien. Ses services tiennent à leur confort et ne s'en cachent pas. À part quelques ajustements par-ci par-là, le projet de loi de finances 2018, dont le journal a obtenu une copie, ne reflète pas une inquiétude particulière quant à la santé financière de l'Algérie. Plus que cela, poursuit le journaliste du quotidien El Watan, la présidence de la République se permet une hausse considérable du budget pour atteindre une dotation globale plus importante. Cette augmentation est dédiée à satisfaire plusieurs dépenses, à savoir la rubrique des achats, de l'habillement, de l'alimentation et du parc automobile, comme si l'achat de nouveaux véhicules était une nécessité vitale pour le fonctionnement des services de la présidence, ironise le journaliste du quotidien El Watan, qui, comme plusieurs journaux algériens, critique les orientations du budget 2018. Le quotidien tunisien Business News critique pour sa part la loi sur la réconciliation administrative qui a été jugée constitutionnelle. En effet, l'instance provisoire qui tranche dans pareille situation a statué hier sur la loi controversée de la réconciliation administrative après que plusieurs élus aient présenté un recours contre la loi en question. Le vote au sein de l'instance aurait été de 3 fois pour et 3 contre et c'est la voix du président de l'instance qui a fait pencher la balance pour que cette loi soit jugée conforme à la constitution tunisienne, à savoir que l'ensemble des recours ont été acceptés sur la forme et rejetés sur le fond. Après sa validation donc, le quotidien Business News critique davantage cette loi qui représente selon lui un recul au niveau de la transition démocratique. Il revient d'ailleurs sur les manifestations qui ont eu lieu pendant ces derniers jours pour que le gouvernement de Youssef Chahed fasse machine arrière. Des manifestations à l'initiative notamment du mouvement Manish Msameh, je ne pardonne pas. Le mouvement estime que cette loi décrédibilise la lutte anticorruption menée par le gouvernement fraîchement remanié de Youssef Chahed. Bonne lecture.